sommes dans la joie de rentrer maintenant dans la profondeur de notre parole. La parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est un marteau qui brise, c'est un marteau qui brûle, qui détruit tout ce que pense, tous les pensées que tu as. Voilà pourquoi ce matin, je vais te demander de suivre la parole de Dieu, car Dieu nous a dit dans sa parole. Toute bénédiction vient de lui. Toutes choses viennent de lui. La maladie, la bénédiction, la joie, le malheur, la mort, la vie viennent de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas quelque chose qui vient dans ce monde sans que Dieu ne soit l'auteur. Parce qu'il a dit qu'il est le créateur de toutes choses. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je te dis une chose. Tu dois enlever tes pensées, des doutes dans ton cœur. Ce sont les doutes qui permettent que tu ne réussis pas dans ce que tu comptes de faire. Voilà. Le thème de ce matin, il y a beaucoup d'étoiles. Mais le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour réussir. Les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens ou chrétiennes pour réussir. Je ne dis pas qu'il y avait 7, mais j'ai mis le chiffre d'accomplissement. Parce que 7, c'est l'accomplissement de toute chose. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Tu dois comprendre que dans ce chiffre, il y a tout. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons en 7 jours. Au 7e jour, il s'est reposé et il a dit que tout est bon. Donc, quand tu fais l'accomplissement de 7 jours, c'est l'accomplissement de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour réussir. Je dis pas qu'il y a que 7 étoiles. Dieu a beaucoup des étoiles. Mais nous allons prendre les 7 pour que nous puissions voir dans notre vie. Est-ce que ce que Dieu dit dans la vie, dans la Bible, c'est clair? Chacun doit se retrouver dans sa vie pour voir si il est bon dans ce que Dieu a fait, ou bien il est en malédiction, ou il a quoi. Est-ce qu'il respecte ce que Dieu a fait en lui? Amen. Je vais d'abord vous prendre Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4. C'est la page 895. Osée chapitre 4, verset 6. Nous allons voir dans les deux versions qu'est-ce qu'il nous dit. Pour que le peuple de Dieu comprenne que Dieu ne parle pas en vain. Parce que nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église. Nous venons bientôt combien d'années? Est-ce que vraiment nous sommes bénis par le Seigneur? Est-ce que la main de Dieu est dans nous? Est-ce que nous voyons la main de Dieu? Est-ce que nous vivons la grandeur de Dieu? Ce sont des questions que chaque chrétien doit se poser. Est-ce que Dieu est vraiment dans ma vie? Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Est-ce que je respecte son ministère? Je respecte sa parole. C'est ça. Ce n'est pas vivre ta vie comme tu veux. Tu as été créé par Dieu. Tu dois vivre comme Dieu veut que tu vives. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il ne faut pas vivre comme tu veux. Car chaque poulet que tu vois dehors a une maison et un patron. Alléluia. Chaque mouton que tu vois dehors, il y a un patron et une maison qui vit. Amen. Mais chaque homme que tu vois a un patron et quelqu'un là où il vit. Alléluia. Qui est notre patron? Qui est notre patron? C'est Dieu le Créateur. Alléluia. Le papa n'a fait que l'action pour te mettre au monde. Mais celui qui envoie les enfants et les bébés, c'est Dieu Tout-Puissant. Je vais lire dans Osée, chapitre 4, verset 6. Dans les deux versets. Je vais dire au nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Ça c'est la version 8 secondes. Je vais lire dans la version français courant. Mon peuple meurt parce qu'ils ne me connaissent pas.
Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai aussi vos enfants. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Vous voyez, c'est une version qui est plus claire. Donc, lorsque tu oublies la parole de Dieu, tu oublies même Dieu. Est-ce que c'est clair? Quand tu oublies la parole de Dieu, c'est-à-dire, ma soeur, mon frère, la bénédiction ne vient pas de ton père, la bénédiction ne vient pas de ta mère, la bénédiction vient de Dieu si tu accomplis la parole de Dieu selon la Bible. Là ici, Osée nous dit que mon peuple écoute la parole de Dieu, mon peuple vient à l'église, mais il n'honore pas ce que je leur dis. Et je me suis prendre d'accord un autre passage pour que vous puissiez pirer. Vous allez vous pirer dans vos. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi la bénédiction de Dieu n'est pas dans moi? Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est à la page 1171. 1171. Parce que Dieu ne trompe point. Dieu ne nous dit ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, est-ce que comme tu es en Christ, toutes les choses que tu faisais hier, toutes les choses que tu faisais avant, est-ce que tu les as laissées? Je pose la question à moi aussi. Cette parole est pour moi, cette parole est pour toi. Amen. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu as changé par rapport à la parole de Dieu que tu écoutes? On va continuer. Alléluia. Première étoile. Étoile de mariage. Oui, si tu as noté, donc c'est très important pour toi, jeune fille, jeune garçon. Première étoile. Étoile de mariage. Le thème, c'est les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour réussir. Première étoile, l'étoile de mariage. Regarde dans le monde, mon frère, ma soeur. Regarde dans ton quartier. Regarde dans le pays, dans ta famille. Combien de femmes, combien de hommes qui sont mariés correctement? C'est une question que je regarde. Regarde dans ta famille ou regarde dans le pays. Combien de femmes, combien de sœurs dans ta famille qui sont mariées? Combien de hommes qui sont mariés correctement? Parce que le mariage, c'est une puissance qui vient de Dieu. Et le diable combat le mariage. Voilà pourquoi il a mis le zèle mauvais dans le cœur des jeunes filles, dans le cœur des jeunes garçons. Il y a Katovana, on s'assoit, et quand ça va péter, ah, si je savais. Est-ce que je peux dire amen? Il y a Katovana, tu n'as pas rempli les conditions qu'il faut pour que tu ailles dans le mariage. Pour tout, tu n'as pas les pas. Est-ce que Dieu c'est comme ça qu'il a demandé? Est-ce que Dieu il a commandé allez vous asseoir pour que vous allez vous marier? Ça suffit? Tu as vu les paroles de la femme? Tu as vu les paroles de la femme? Non. Ça c'est un mariage d'hypocrisie. Par manque de discernement, tu soulèves ta valise, tu es parti. Oui, si tu soulèves ta valise, si c'est la volonté de Dieu, vous allez vous marier. Parce que le mari me dit que non, pour le moment, je vais attendre tel temps que je vais avoir l'argent, je veux te marier. Mais le bon mariage, il faut que tu soulèves, tu prends l'argent dans la banque dans ton salaire, tu payes le verre, premier verre, deuxième verre, tu dois accomplir le mariage. Écoutez-moi, le mariage c'est pas de l'aventure, le mariage c'est pas de l'aventure, c'est pas une brouette, on ne fait pas le plein essai dans le mariage. Le mariage c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Oui, le mariage c'est une bénédiction. Je vous parle, écoutez-moi ce que je vous parle. La Bible est claire. Regardez dans le monde entier. Combien de femmes qui sont mariées correctement? Combien de hommes qui sont mariés correctement? Parce que le diable est en train de donner le mauvais conseil aux hommes et aux femmes. Il y a d'autres femmes qui sont bénies, qui ont l'étoile de mariage. Écoute ce que je dis. Par rapport au manque de discernement, quand quelqu'un vient
très gauche. Ah, si je le savais. Mais dans ce mariage, elle n'est jamais à l'aise. Or, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Est-ce que vous croyez à cette parole, oui ou non? Est-ce que vous croyez à cette parole? Ma soeur, excuse-moi, je veux comprendre de toi, mais je parle. Je prêche la parole pour que vous puissiez comprendre les erreurs de notre vie. Et même moi aussi, je me suis trompé. Voilà, la Bible nous dit bien. C'est-à-dire, remplis les conditions qu'il faut pour que tu te maries. Ce n'est pas, il y a quelque chose là. Et comme ça ne va pas, oh, mais si je savais, non. Dieu ne veut pas si je savais. Est-ce que Dieu c'est un à peu près? Est-ce que Dieu c'est un à peu près? Dieu c'est un bouillon? Dieu c'est la vérité. Tu as encore une vie. Cet enseignement c'est pour toi. Tu dois choisir par la volonté du Seigneur et le discernement dans ton esprit. Quel est le mariage que tu vas rencontrer? Écoute, tu demandes à Dieu. Ce n'est pas en sortant les paroles, parce que le diable va te tromper. Tu demandes à Dieu dans tes pensées, dans ton cœur, car le diable ne connaît pas tes pensées, mais Dieu connaît tes pensées. Alléluia! C'est-à-dire, je vous explique, quand tu veux, quelqu'un est venu te draguer, la main chez toi, on peut être au welfare, tu vas chez toi. Tu parles dans ton cœur, dans le cœur, Seigneur, fais-moi ainsi, si c'est le mariage que tu veux. Car tu as dit dans ta parole, celui qui trouve une femme, trouve-le. Et cela vient du don de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui trouve que c'est toi qui m'as envoyé ce mari? Donne-moi ainsi. Mais attention, ne sors pas les paroles. Lorsque tu sors les paroles, le diable va les prendre et il va te rêver. Il va te faire des rêves. Tu vas rêver que c'est un mariage, qu'un mari qui t'a amené en France, qui t'a amené, Seigneur, dans les bureaux, qui t'a amené partout. Non. Le diable donne des mariages. Dieu aussi donne des. Il faut savoir discerner. Il y a des femmes qui se sont bien mariées, mais par leur comportement, ils sont sortis de ce mariage. Parce que lorsque tu te maries, si tu as l'étoile de mariage, écoute-moi ce que je dis. Les hommes vont courir derrière toi. Si tu as l'étoile de mariage, les garçons vont courir derrière toi. Et si c'est l'homme aussi, les femmes vont courir derrière toi. Pour que tu puisses quitter ce mariage qui est le mariage de ta vie, que Dieu aille faire l'aventure ailleurs. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et, maman, papa, je pèse que la parole de ce que le Seigneur m'a inspiré. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des jolis mariages. Qui ont reçu. Mais, par manque de discernement, il a elle a envoûté, elle a convoité. Parce que quelqu'un vient souvent en voiture voir son mari. Et maintenant, tout le mari là, c'est le bon mari. Qu'est-ce qui te trouve que c'est le bon mari? Qu'est-ce qui te trouve que c'est la bonne femme? Tu avais ta femme aussi. Je parle des hommes et des femmes. Il y avait aussi des hommes qui avaient une bonne femme. Mais, par manque de discernement, elle a trouvé une petite marcher en suspension dehors. Elle a trouvé la femme dans la maison des rapports. Elle est partie. Et quand elle prend cette femme-là, tout ce qu'elle a fait comme bénédiction, dans l'eau boire. Est-ce que maman, papa, n'avez jamais vous constaté dans vos familles un mariage comme ça? Il y a des maris qui sont bénis, il y a des femmes qui sont bénies. Mais quand le mari et la femme sont unis, leur foyer est en marche à cause de Dieu. Est-ce que vous dire amen? Mais si tu es parti chez une femme maudite, un homme béni, l'homme qui est béni sera contaminé par la femme maudite et toute sa richesse va aller dans l'eau. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je dis? Faisons très attention. J'ai bien dit. Il faut que nous soyons attentifs. Et l'attentif, ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas par la parole des hommes. De vous marier par les conseils des hommes. Et ce mariage est toujours opposé par les gens de ta famille, les gens du quartier. Ils ne voudront pas que vous mariez. C'est le vrai mariage. Est-ce que vous le dire amen? Attention, Dieu ne s'oppose pas au diable, et Dieu domine le diable. Alléluia.
Lorsqu'il a décidé, il a décidé que toi, ça sera ta femme, ça sera ton mari, c'est ta volonté de Dieu. Mais dans ce mariage-là, il y aura une guerre. Et de dire, mes frères et sœurs, que j'ai assisté à ce genre de mariage. La famille de madame ne voudra pas de se marier. La famille du mari ne voudra pas de ta femme. Ça, c'est un mariage qui vient de Dieu. Parce que là où il y a bénédiction, il y a l'opposition. Est-ce que vous comprenez mon frère et soeur? Qu'est-ce que je dois vous dire? Si la femme ou la femme a cette étoile-là, le mariage sera dérangé par les hommes, sera dérangé par les femmes, qui veut chercher que cette femme sorte de ce mariage, qui veut chercher que ce mariage libère cette femme, qu'il aille combattre. Quand le contrôle, quand le peuple dehors, les démons sont dans la joie. Parce que le plan de Dieu est échoué. Est-ce que vous allez voir maintenant? Vous allez voir, il n'est jamais trop tard de Dieu. Mais ayons le discernement, même pas dans doué, même pas dans doué. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de maris. Attention, tout mari n'est pas mari, toute femme n'est pas femme. Quel que soit le mari va par la beauté. Oui, la beauté doit venir du cœur. J'ai mal parlé. La beauté vient de l'intérieur. Ce n'est pas la beauté que vous voyez là. Vous habillez, vous faites. Non, ça ne compte pas dans le mariage. Ça, c'est l'excès du monde. L'excès du monde. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu a besoin d'un cœur sincère. Une femme doit être sincère, un homme doit être sincère. Ce n'est pas pour de tromper sa femme. Ce n'est pas pour de tromper son mari. Ça, c'est ce qu'on appelle un mariage. Ça vous fait mal? Ou c'est la vérité? Quand Dieu peut bénir mon frère, faites très attention. Prenons, je vais prendre Esther. Esther chapitre 1, versets 10 à 12. Esther, c'est la page 716. Nous allons voir un exemple dans la Bible. Esther, chapitre 1, versets 10 à 12. La page 516. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhouma, à Bista, à Abona, à Bigda, à Abada, à Zétar et Kaka, les 7 équipes qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, la reine Vashti était bien mariée au roi. Elle était belle de figure, mais elle avait confiance à sa beauté. Le roi avait organisé une fête. Il avait pris son verre, donc dans sa joie, il a demandé qu'on amène la reine devant lui pour montrer au peuple de Dieu. Alléluia! Mais la reine a refusé. Quand la reine refuse, le roi était tout nerveux, tout furieux. Alors, est-ce qu'il est normal d'une femme de désobéir à son mari? Même, il y a beaucoup de femmes qui désobéissent à leur mari parce qu'elles se disent que je suis belle, même si je quitte ici mon mari. Mais quand tu vas quitter le mariage, on va seulement t'appuyer. Même si on t'a présenté des billets, quand tu seras dans le foyer, il y aura des billets. Il y aura des grands pleurs. Alléluia. Conseil pour la
réaction du roi. Bon, le roi était fâché. Le roi applique à demander conseil aux anciens. Et les anciens ont dit, si cette femme-là a refusé de venir chez toi, nos femmes aussi vont refuser qu'on nous appelle. Donc, le peuple renvoie cette femme. Le roi avait raison, et les sages avaient raison. Parce que si la reine fait cela, toutes les femmes vont faire parce que la femme du roi avait refusé. Toutes les femmes aussi vont faire pareil. Oui ou non? Maintenant, le roi était fâché et il a envoyé la reine Vashti. Maintenant, sa beauté était partie dehors. C'est ce que je dis ici. Les étoiles du mariage, il faut faire très attention. Si tu trouves un mari qui t'aime, toi c'est un bleu. Mais ne te fais pas confiance parce que les maris te braquent dehors, les femmes te braquent dehors. Non, et tu trouves ta femme de la maison, elle devient vilaine. Celle qui va les prendre sera plus vilaine encore. Alléluia. Si quelqu'un ne pas là, respecte-le. Quelqu'un respecte-la. Vous devez vous attendre. Vous devez être fidèle. Vous devez être loyal. Ce sont des exemples qui sont ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour réussir, c'est le thème de ce matin. Les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour réussir dans leur vie. Bon, je dois comprendre. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, versets 15 à 17. Esther chapitre 2, versets 15 à 17. C'est la page 517. Pendant la reine Vashti est partie, on l'a renvoyée. Parce que le roi était vraiment très nerveux. Elle n'a pas respecté les ordres de son mari. Est-ce qu'il faut garder cette femme? Non. On l'a mis à l'écart, à la disposition de ses familles. Vas-y. Est-ce que le roi est resté dans toute sa vie comme ça? Alors, le roi a les sages, le sage de Babylone ont demandé au roi de rassembler toutes les jeunes filles encore bien dans le pays pour que le roi puisse choisir une femme qui doit être sa reine. Alléluia! Et regardez, c'est là parce que vous avez mon goût à l'air, mon noir à l'air là, ça ne sera pas peut-être mariage, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ce n'est pas vos femmes que vous dites que vous faites là. La beauté d'une femme, c'est dans le cœur. La beauté d'une femme. Alors, quand le roi a rassemblé toutes les jeunes filles, il y avait beaucoup de filles, des jeunes filles, encore bien, que le roi puisse choisir. Le roi a appelé chaque fille ses aides. Elle vient, le roi pose des questions, il demande à chef. Mais ici, on va nous montrer une jeune fille où son père et sa mère étaient morts. Esther. Elle était orpheline, mais respectueuse, docile et vertueuse. Une femme respectueuse. On l'avait élevée par Mardoché, qui est l'homme de son père. Donc, elle comportait un comportement bon, un comportement bien. Si tu veux te marier, maman enlève la colère. Aucun homme ne voudra une femme qui est comme une sirène. Alléluia. La colère. La colère, c'est pour, quand tu es marié, la colère, c'est pour 2 minutes. Puisque tu as un mari, tu as des enfants. Comment vas-tu dans la colère entre les deux là, vous dormez dans le même lit? Comment vas-tu dormir? Dites-moi. Prenez le bouton, vous pétez. Attention, ce que je vous enseigne, ce n'est pas pour le maison, c'est pour l'ordre. Toi, jeune fille qui va te marier demain, toi, jeune fille qui a encore petit, fais attention au mariage. C'est une bénédiction de Dieu. Je vais dire dans Esther. Esther chapitre 2, versets 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, demanda que ceux qui lui désignaient par égard, le duc du roi et gardien des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux
envoyé. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que les gens disent Amen? Alors, vous voyez, ne te trouve pas trop belle devant ton mari. Car dans les belles, il y a encore des belles. Alléluia. Le roi a trouvé grâce, il y avait beaucoup de jeunes femmes. Donc le comportement, ta manière de vivre, c'est ça qui attire. Est-ce que vous savez que le mariage c'est un élément? Le mariage c'est un filet. Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas que je vous dis. Le mariage c'est un filet. Maintenant je vais vous l'expliquer. Quand le péché va dans mon fleuve, il envoie le filet. Il connaît ce qui va rentrer dans le filet. Mais quand il tire, c'est au pécheur d'enlever ce qui ne lui plaît pas. Alléluia. Mais maintenant, si vous vous accrochez à ce qui ne vous plaît pas, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci, à la fin, vous allez avoir des difficultés dans votre foyer. Oui ou non? Vous vous accrochez à une femme qui est belle. Une belle femme ne reste pas pour un seul homme. Alléluia. Un bon homme ne reste pas pour une seule femme. Alléluia. Comme vous voyez toutes les belles femmes qui sont là, dans vos quartiers, parce qu'elles n'ont pas des hommes, parce qu'elles se disent dans eux-mêmes, à vous qui t'ont compris, mais après le temps, tu vas aller voir les rives et tout. Hé, qui est nous là? Alléluia! Hé, regardez-nous là! Voilà. Donc attention au mariage. Premier point, le mariage. Première étoile, c'est l'étoile du mariage. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Deuxième, l'étoile du travail. Deuxième étoile, l'étoile du travail. Tu ne peux pas chômer pendant même un mois. Si tu as cette étoile que Dieu a mis dans toi. Moi, je suis témoignage vivant. Je vous témoignerai moi. L'étoile du travail. Tu ne peux pas chômer pendant un mois. Tu trouveras tout du travail. Alléluia. Parce que tu as quelque chose de très précieux dans toi. L'étoile du travail pendant un mois. C'est-à-dire, si tu trouves un mari ou une femme qui t'avait été destiné par Dieu, tu vas réussir dans tout ce que tu chercheras. Amen. Donc il faut les bons. Si les bons et les bons, ça tire pour réussir votre mariage. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu ne connais pas, Dieu permettra que tu sois heureux dans ton mariage. Alléluia. Mais nous allons voir cela. Proverbe chapitre 18, verset 22. Proverbe chapitre 18, verset 22. C'est à la page 653. Proverbe chapitre 22, chapitre 18, verset 22. La page 653. Je vais lire en nom puissant de Jésus. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous voyez, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je vais lire dans le français pour vous allez entendre. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Vous entendez? Donc quand ça vient du Seigneur, tu es heureux dans ce mariage. Tu es béni dans ce mariage. Alléluia. Je ne vous dis pas que vous aurez toutes les tribulations. Vous allez avoir des contradictions. Mais les contradictions doivent se régler dans les causeries et la colère doit être finie. Mais ma soeur, mon frère, si tu veux te marier, être heureux dans ta vie, enlève la colère. Ta colère doit être pour quelques minutes, c'est fini. Et si c'est la colère qui dort jusqu'à demain, qu'elle va?
Tu as vu la reine Vashti, elle était belle. On l'a mis à la porte. Ne fais pas confiance à ta beauté. Fais confiance à Dieu. Quand tu es en colère, tu vas te dire au Seigneur, Seigneur, ce mariage-là, c'est toi qui m'as donné. J'ai eu des difficultés pour avoir ce mariage. Aide-moi, donne-moi la sagesse, le comportement que j'ai là. Change mon cœur et que je puisse reconnaître le bienfait que tu as fait. Et si ta colère continue, tu vas perdre ce mariage. Ça soit l'homme ou la femme, vous allez perdre. Est-ce que les chrétiens peuvent dire amen? Ce sont les étoiles. L'étoile du travail. Tu peux être, je ne sais pas que tu gagnes combien. Mais si tu rates l'étoile du travail, si l'étoile est dans toi, tu dois le conserver. Tu peux avoir du travail, mais tu auras des mauvaises femmes. Alléluia. Je vous l'ai demandé. C'est enseignement que je conseille. Ça peut aussi vous conseiller. Parce que j'étais attiré par les pieds et les mauvais poissons. Je ne prêche pas, mais je vous parle. Parce qu'en fait, quand un prédicateur prêche, Dieu nous rappelle que toi tu es passé par là. Alléluia. Attention, la vie n'est pas compliquée, mais c'est nous qui sommes compliqués. Dieu a mis devant nous, dites-moi, quelle est une femme que Dieu envoie sur terre qui doit se marier? Dites-moi, il y a une femme qui doit se marier. Quel est cet homme-là qui doit se marier? Dieu a envoyé l'homme et la femme pour se marier. Et il dit les deux deviendront une seule chair. Et pour mettre les enfants qui vont se multiplier. Quand vous voyez les femmes stériles, les hommes stériles cela ne vient pas de Dieu. C'est leur propre comportement. Leur manière de vivre. Quand tu vis en craignant Dieu, Dieu te couvre, te protège. Oui ou non? Quand tu vis en le désordre, Dieu ne va plus te protéger parce que tu t'as envie de Dieu. Le diable te manipuler. Vous avez compris le deuxième étoile? Troisième étoile, l'étoile de commerce. L'étoile de commerce, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Si tu as l'étoile de commerce, tout ce que tu vas commencer à faire, même quand devant la parcelle, ça doit marcher. Tu dois réussir avec ça. C'est l'étoile de commerce, ça vient de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas commencer à faire, ça va marcher. Vous avez des doutes, non? Vous ne croyez pas? La parole de Dieu ment. Elle ne ment pas. Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est à la page 645. L'étoile de commerce. Si tu as cette étoile, ne tourne pas en rond. Ne t'associe pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Commence à faire. Tu as 10 000 francs, 1000 francs. Commence par la magie. De la magie, va payer la paix. Commence à crier. Je vous ai toujours dit, je vois une jeune fille, elle est toujours là-bas, en train de prendre les caours là-bas. Elle avait commencé avec une boîte, avec une petite assiette en plastique. Mais maintenant, quand tu vas là-bas, il y a plein de gens. Elle avait commencé par là, les peuples et tout, mais voilà. Ça, c'est une femme qui a l'étoile, une femme qui a la grâce. Et donc, c'est son mari, c'est pour toi faire comme ça. Elle est là devant, quelle est là? C'est parce que vous voyez cette jeune fille. Est-ce que vous voyez celle-là? Vous la voyez? Elle vend les gaours là. Elle avait commencé avec un petit pot de beurre. Mais elle a fait le ventre. Alléluia! Il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de frères aussi qui ont cette étoile. On a aussi. Mais tu en as, mais tu ne respectes pas cette étoile. Lorsque tu en as, tu peux t'associer avec des gens. Je vais dire au nom que ça veut dire. Je vais dire dans Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si Dieu te bénit, cette bénédiction ne te fait pas suivre
tue avec des soucis. Alléluia. Mais une bénédiction qui tue avec des soucis, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu trouves que tu as une bénédiction, il n'y a pas la grâce, ça ne vient pas de Dieu. Pas le Seigneur. Le Seigneur, quand il bénit, il te bénit en toutes choses et tu seras prospère. Et l'étoile de noter, l'étoile pour t'aider. Quatrième étoile. Vous pouvez remarquer, si ton étoile a été volée, tu seras rejeté. Mais si tu fais le bien, tu ne seras pas considéré. C'est ce qu'on appelle l'étoile qui a été volée. Tu fais le bien aux gens, les gens ne reconnaissent pas le bien que tu fais. Quand tu fais du long service aux gens, les gens ne reconnaissent pas ça. Mais ce n'est pas ton problème. Ce que tu as fait, tu as déjà noté. Alléluia. Continue à faire le bien. Continue et continue. Car Dieu t'oublie jamais le bien que tu fais. Il a dit que le bien n'ordonne que le bien. Le mal n'ordonne que le mal. Tu peux écouter le chemin de prêche, ce n'est pas mon problème. Dieu seul est le chef de tout. Et je vous parle la vérité. Jugez-moi comme vous voulez, mais je parle comme je veux. Parce que Dieu dit, prêche les paroles. Et vous allez comprendre quand même que si cette église de cette gloire est avec vous, comme vous devenez, avant comme vous devenez, maintenant comment vous êtes maintenant. Si vous n'avez pas respecté les conditions que Dieu a données, les droits que Dieu a mis dans vous, vous allez souffrir dans votre vie. Vous allez avoir un mariage payé, un mariage dur, car il faut aller vers Dieu pour que Dieu te dise. Dieu dit que c'est normal. Mais si tu n'as pas Christ, tu vas avoir un mariage difficile, un mariage de problèmes. Avant, découvre la parole de Dieu. Ce n'est pas la découvrir, mais pratique là. 5. L'étoile de naissance. L'étoile de naissance. Quel que soit ce qui t'arrive par la persécution du diable, des sorciers, des magiciens, même si tu as déjà 40 ans, tu auras toujours cette grâce devant toi. L'étoile de naissance. Même si les bloqués, tous les sorciers sont bloqués. Toi, fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Tu auras toujours cette grâce. Même dans le mariage, on t'a chassé, tu as 4 portes déjà. Il y aura une personne qui va te le marier. Alléluia. Et tu seras heureux dans ce mariage. Je ne te cite pas. Il y a Esther, il y a l'autre là, Ruth. Vous voyez, son mari était mort. Or, c'est Dieu qui a permis cela pour que Jésus, à travers Ruth, Jésus-Christ soit né à travers cette famille. Alléluia. Ruth a perdu son mari. Mais Ruth a suivi sa belle-mère jusqu'à ce qu'il trouve Ruth qui est riche. Et par Ruth, Marie, elle était heureuse. Et il y a eu la naissance des familles qui revenaient pour la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc attention à ce mariage. Le mariage de naissance. Si dans ce mariage, rien ne sera trop tard chez toi. Alléluia. Mire-toi, regarde-toi. Ta beauté de bon Dieu devant Jésus. Ton enfant de bon Dieu devant Jésus. Ce qui te vaut, c'est l'amour. Alléluia. Va dans l'Église-Togo. Endormis-toi. Va dans la personne que tu veux. Mais il y a des plus belles que toi. Et des plus beaux que toi. Alléluia. Oui, la vraie beauté se trouve où? La vraie beauté se trouve où? Ah. Je le dis bien. Oui, oui. Ça, c'est l'étoile de naissance. La grâce d'avoir un mariage qui te donne ton bonheur, quel que soit l'homme ou la femme que tu as eu. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Tu as dit que je vais restaurer ce que les sauterelles ont bouffé. Alléluia. Tu seras toujours heureux. Tu vas pas le regretter.
l'étoile de grade. Donc le grade, du grade. Donc c'est comme si c'était l'étoile de grade. Je vais vous expliquer qu'est-ce que l'étoile. Même si ton niveau n'est pas, tu seras toujours chef quelque part. Alléluia. Même s'il y a des gens qui sont plus clairs que toi, quand je prends au travail, tu vas les commander. C'est l'étoile de grade. Alléluia. Je ne prêche pas ma personnalité, mais j'ai vécu ce genre de cas. C'est vivant. C'est vivant. Qu'est-ce que j'ai pas entendu dans ma vie? Oh, moi j'ai une bac plus 807. Bac 100, j'ai une licence. Mais quand les blancs arrivent, ils disent non, la place s'appelle à Koussa, qui n'a que le PPC. Alléluia! Et toi, le gars, réfléchis ça, moi je veux pas. Oui, c'est pas le bon sens que je vous dis. La parole de Dieu est vivante. Il y avait qui avait des licences et tout, mais c'est bon qui est commandé. Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne m'honorie pas, mais c'est Dieu qui a fait cette grâce. Parce que je suis né avec des doigts de grâce. Alléluia. J'ai vécu ça quand je faisais cet enseignement. J'ai compris ça et dit, oh Seigneur, merci. Oh, c'est pour cela, partout le pasteur m'avait déchiré, je le comprenais. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné moi-même pour que j'enseigne les autres. Alléluia. Oui, nous allons prendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 40 à 42. Genèse, premier livre. Genèse chapitre 41, verset 40 à 42. C'est la page 51. La page 51. Genèse chapitre 41, verset 40 à 42. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je t'établirai sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il revêtit l'habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Amen. Joseph est un esclave qui n'a pas de niveau. Il commandait toute l'Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est très merveilleux. Ce n'est pas par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit que je vais prendre les plus petits pour les délivrer au progrès de plus grand. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Parce que tu n'as pas de niveau de part. Non. Quoi faire confiance au Dieu? Dieu a mis des choses dans toi. C'est parce que tu ne comprends pas dans ta vie. Regarde ta vie, ce qui se passe, comment tu vis, comment tu fais. Tu vas comprendre que Dieu a mis des choses dans toi. Est-ce que ça vous enseigne maintenant? L'étoile de grâce. Peu importe ce qu'on te paye, reste là. Moi, quand j'étais Seigneur, pardonne-moi, je ne m'obéis pas. Quand j'étais, on me prend au travail, on me rabaisse le salaire pour me démoraliser. Alléluia! Mais j'étais toujours courageux. Quand je savais que demain, toujours ça va remonter. Alléluia! Attention, quand ça vient de Dieu, vous êtes rabaissé d'abord. Et lui-même va vous relever pour prouver que l'étoile, la grâce vient de Dieu. Alléluia! Vous allez seulement témoigner vous-même. Je ne témoigne pas, mais témoignez vous-même. Vous allez voir. Si vous respectez votre étoile qui est dans vous, vous allez changer de vie. Alléluia! Joseph était esclave ou bien premier ministre? Esclave ou bien premier ministre d'abord? Esclave. Après, il devient. Il commandait des gens qui sont même plus au niveau que lui. L'étoile de Dieu, septième. C'est l'étoile de Dieu. Comme dit l'étoile de Dieu, comment? L'étoile de Dieu que Dieu a mis dans toi, comme a mis de son cœur dans sa vie. Qu'est-ce qu'il avait dit à David? Il a dit quoi? Voici l'ordre de l'homme que j'ai blanchi. J'ai mis mon esprit en lui. Alléluia. Quand tu es l'étoile de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu fais des sacrifices, tu fais, Dieu va toujours t'aider. Alléluia.
Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénédictés ici, mais ils ont oublié la parole de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a mis quelque chose dans toi. Mais toi, par ton orgueil, partout tu as laissé cela parce que tu occupes des autres choses. Jusqu'à ma mort, je servirai le Seigneur. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Jusqu'à la mort, moi et ma maison, je servirai le Seigneur. Même s'il y a deux personnes qui ont vie, je crois en Dieu. Alléluia. Mais écoutez ce qu'il dit. Je vous parle. Exode, chapitre 23, verset 25 à 27. Il a tout mis dans la parole de Dieu. Exode, chapitre 23, verset 25 à 27. Vous allez écouter ce que Dieu dit ici. C'est pas quand tu as l'étoile de Dieu, tu restes là à la maison patapata. Il faut que tu travailles pour Dieu. Comment quelqu'un, dis-moi, si tu as l'étoile de Dieu, tu travailles pour Dieu, tu travailles pas pour Dieu, il va te bénir. Tu as fait la beauté de son esprit. Il n'a pas dit que tu auras, non, tu auras une église de Dieu. Non, tu dois travailler pour Dieu. Tu dois investir dans le royaume. Investir dans le royaume, c'est là. Là, j'ai demandé les papiers géniques. Il faut que tu investisses dans le papier génique. C'est pour moi la maison. C'est pour le peuple de Dieu qui vient faire caca. Excusez-moi de dire. Voilà. Mais tu dois investir pour le royaume. Pour que lui s'investisse dans ta vie. Est-ce que tu écoutes? Tu n'as pas besoin de catégories. Mais si tu ne fais pas pour Dieu, comment Dieu va te faire pour toi? Je vais dire au nom de Dieu. Il faut donner les dîmes. Tu travailles. Combien tu donnes à Dieu? C'est ce que je parle. Combien tu donnes? C'est ça. Et nous cherchons la bénédiction. Mais pour que tu sois béni, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez, vous allez donner. Arroser, vous serez arrosé. C'est pas ça. Quand tu arroses, tu seras aussi arrosé. Oui ou non? Ne regarde pas ce que tu es. Même si tu es pauvre, lorsque tu trouves l'argent, donne à Dieu. Et quand tu donnes, parle. Seigneur, regarde les difficultés, regarde les souffrances. Mais je viens te donner pour que tu puisses voir mon cas. Père, je te donne les 5 000 francs. J'ai trouvé, je te donne ça. Voilà. Et parle l'église. Viens à l'église, il parle. Mais pourquoi les enfants, ils disent, on les fait le dimanche souvent. Tu connais la messe à clé. Rentre ici. La caillou est là-bas. Tu mets ta vie, tu parles, tu déclares un truc. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu attendais que tu manges? Non. Non. Donc Dieu déclare le dimanche, c'est ça? Tu pleures au cœur, Dieu est avec toi. Je vais dire au nom de Dieu. C'est la page 89. 88, pardon. 88. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et d'éloigner la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est une promesse que Dieu a fait pour toi, pour que tu le sais. Pas laisser la maison, pas le réaliser. Tu dois faire tout pour le travail de Dieu. Vous pensez que vous dites, j'ai vais demander pour le pasteur bon. Non, ça c'est des pasteurs du monde. Mais un pasteur ne vaut pas les offrandes de sang. Alléluia. Les offrandes c'est pour bien faire l'œuvre de Dieu. Et il doit prendre son propre argent pour faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Qui tu veux être béni? Tu dois seulement prendre les offrandes que les gens donnent, tu seras béni. Tu vas être béni. Tant que tu ne sais pas, tu ne seras pas. Est-ce que vous comprenez cette parole? Je vais te prendre un nom de comprendre. L'étoile de Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Vous ne comprenez même pas. Comment se fait que Dieu a permis que je dépense de l'argent pour faire son œuvre? Pourquoi? Oui. Parce que j'avais compris que si tu ne fais pas un pas, Dieu ne va pas te faire un deuxième pas. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi, il faut être reconnaissant. Pour te marier, c'est pas un hasard. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné le travail. Même si tu travailles chez quelqu'un, c'est Dieu qui a fait ça. Il faut être reconnaissant. Alors il y a une soeur qui sort et toi tu travailles. Comment cette soeur ne travaille pas ton travail? Et tu t'es posé la question? Tu t'es posé la question? Pourquoi? C'est ça. L'homme doit poser les questions dans sa vie. Le mariage, c'est pas une bêtise. Si vous voulez vous marier, ne faites pas comme le pécheur.
Le péché va avoir. Il y a des escargots, il y a des chiffons, il y a des petits poissons, il y a des gros poissons à tout. Ne vous mariez pas comme ça. Alléluia. Choisissez selon l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes dans la couche, vous respirez la couche, c'est quand vous allez dormir. Priez dans votre cœur. Alléluia. Si c'est pour un mariage. Et si tu sors la parole dans le cœur, le diable va t'envoyer un démon. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Les 7 étoiles que Dieu a mis à la disposition des chrétiens ou chrétiennes pour réussir. Alléluia. Il y en a beaucoup, mais ça c'est pour les enfants de Dieu. Maintenant regarde, pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu souffres? Dieu t'a envoyé sur terre pour être malade? Dieu t'a envoyé sur terre pour avoir des problèmes? Qui a fait les problèmes? Peut-être c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, je vais prier. Père Tout-Puissant, quand tu es le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lorsque tu as créé le monde, tu as dit que tout est bon. Tu n'as pas envoyé sur terre un homme pour être sauveur, un homme pour être Seigneur malade, un homme pour une femme pour être malade, mais tu as dit que tu as béni toutes les hommes, tu as dit que je vous bénis tous. Père, si un homme arrive sur terre, ne trouve pas le travail de ta volonté, il ne trouve pas le malade de ta volonté. Seigneur, mais tu as permis que chaque homme doit avoir sa femme, et chaque femme doit avoir son mari. Seigneur, c'est ta volonté. Tu veux, Seigneur Jésus, que l'homme soit prospère. Tu as dit que, Seigneur, ta bénédiction, ceux qui bénissent, et ça n'a même aucun jamais. Seigneur, voilà pourquoi nous manquons de connaissance, et par le code passé, nous prenons les bénédictions qui viennent pour toi, et cela nous sommes, Seigneur, envoûtés. Père, ta parole est claire. Tu as dit que, Seigneur, tu nous as préparé la vie de bonheur, et non de malheur, parce que tu connais qui nous sommes. Tu es un Dieu qui ne manque point, tu es un Dieu qui bénit Père. Ce que tu as mis sur nous, nous ne connaissons pas la valeur. Car j'ai dit que tu as mis un esprit qui est plus que nous. Tu as dit que celui qui est dans vous est plus que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devons craindre de cet esprit qui est dans nous et craindre ta parole pour que, Seigneur, notre âme soit sauvée. Père, étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma soeur, en effet ta puissance, que tout ce qui est plus dans ton corps puisse être dissipé. Car je dis que ta parole c'est un marteau qui bise, ta parole c'est un truc qui dévore, que la parole devient dévore, Seigneur, le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Seigneur, nous nous sommes préférés louer ton nom, car je dis que nous devons te servir, nous te servons dans les cœurs de terre. Pourquoi nous mourons les bénédictions? Parce que nous sommes à l'auteur de tout ce l'en Père. Parle-nous, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es Dieu, ta parole est vérité. Seigneur, parle de mon frère, parle de ma soeur, et que la grâce et l'honneur sont pour toi au siècle des siècles. Et nous disons,